Bonjour à toutes et à tous, c'est Draco, j'espère que vous avez la forme. Moi écoutez, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Et nous allons parler du Chikara no Taikai dans cette vidéo. Du coup, je pense faire un premier petit bilan et donner mon avis. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, ce Chikara no Taikai est pour le moment une très grosse déception. Du coup, je vais m'expliquer pourquoi est-ce que c'est une déception. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur Dragon Ball. C'est vrai qu'après mon bilan sur l'arc Black Goku, j'en ai pu refaire parce que je voulais pas faire de vidéo sur les HS et sur tout ce qui était recrutement, préparation du tournoi, tout ça. Mais bien que certains de ces épisodes m'aient également déçu, lorsque j'ai vu le travail fait, la qualité des épisodes sur le recrutement de Freezer, à ce moment là je me suis dit, avec les moyens qui m'aident, on va assister à un tournoi, à un très beau tournoi. Et au final pas du tout. Il y a plusieurs points qui sont très mal gérés selon moi. Alors les deux principaux points très mal gérés pour moi sont les personnages et le temps. Alors en ce qui concerne les personnages, je m'explique. Aucun personnage n'est travaillé pour le moment. Aucun. Ça veut dire que on a le tournoi du pouvoir, il y a 80 participants, c'est une bataille royale. Alors forcément tous les personnages n'allaient pas être travaillés, j'en ai parfaitement conscience. Mais là c'est vraiment un très gros point, mis à part les Saiyans. Donc que ce soit l'univers 6 ou l'univers 7, les autres personnages ne sont pas travaillés. Même Jiren n'est pour l'instant pas du tout travaillé. Jiren il est là, c'est juste le mec un petit peu fort, voire même beaucoup fort, il parle pas, il est là. Au final on n'en sait pas plus sur lui, on n'en sait pas plus sur les autres. D'ailleurs on aurait pu s'attendre à ce que les ennemis, ou du moins les principaux concurrents qui allaient défier l'univers 7 pourraient être, en mettant de côté l'univers 6, pourraient être les Pride Troopers, mais même pas les... Voilà, on nous présente des Pride Troopers, on nous met une petite introduction lors des matchs de démonstration qui ont été organisés pour Zeno, lorsque Goku affronte donc Toppo. Voilà, il y a une petite mise en bouche, les Pride Troopers. Disons qu'il y a quelque chose qui s'installe entre ces personnages là. Voilà, on a Toppo qui veut écraser Goku. Mais pour l'instant où se trouve Toppo? Il n'y a aucun combat Toppo contre Goku. On attend toujours la fin de ce début de confrontation. Et du coup, suite à cette mise en bouche, on aurait pu s'attendre à ce que les Pride Troopers soient les personnages qu'on attendait au tournant pour entre guillemets la bataille finale. Mais au final pas du tout. Il y en a 5 qui se sont fait one shot, donc par Caulifloire et par Calais. Et le reste, voilà, on a un Jiren qui ne bouge pas, on a un Toppo qui se trouve quelque part sur l'aire de combat, mais on ne le voit pas tant que ça. Et du coup on en revient sur le fait que les personnages ne sont pas travaillés. Comme je disais, 80 personnages, c'est une bataille royale. Évidemment que certains allaient se faire one shot, vite fait, par-ci par-là, ça c'était sûr. Mais le vrai souci c'est qu'aucun personnage n'est travaillé. Aucun personnage n'est travaillé. Et les seuls personnages que nous avons en avant, c'est Son Goku, Vegeta, les Saiyans de l'univers 6. Donc au final on se retrouve avec, je dirais pas des doublons, mais presque. On a que des Saiyans. On aimerait bien revoir Hit. On aimerait bien voir Jiren autre que par des scènes où il est simplement debout en plein milieu de l'arène et où personne n'ose l'attaquer. Voilà, donc ça pour moi c'est un premier défaut. Et c'est vrai que c'est dommage. Parce qu'il y a pas mal de personnages qu'on aimerait bien voir. Voilà, des Hit par exemple. Hit qu'on n'a toujours pas vu dans le tournoi. Alors oui, il fait quelques mini apparitions lorsqu'il utilise par exemple son Tokitobashi pour sauver
Cauliflois ou Calais, je ne sais plus, ou quand il casse le bras d'un robot lors du tout premier épisode du tournoi du pouvoir. Mais mis à part ça, on n'a pas de hit. Freezer pareil, Freezer est inexistant. Alors, c'est vrai que c'est très certainement un personnage qui va être gardé pour la fin. Même si lors de son recrutement, on a pu voir qu'il maîtrisait un peu plus sa forme Golden que dans l'arc Fukatsu no F, bah, je peux comprendre qu'ils soient un petit peu économisés, mais on ne le voit pas du tout. Les personnages, même que ce soit ceux de l'univers 7, on ne les voit pas du tout. On a du Goku, du Vegeta, on a vite fait eu un Krillin, mais au final ça reste moyen. Il y a eu une petite combinaison avec cette 18, rien de bien extraordinaire. Et même ça, ce n'est pas travaillé. Même ça, ce n'est pas travaillé. Comment dire, voilà. Il n'y a pas de combo. Il n'y a pas de combo. Il n'y a pas de Goku Gohan, de Gohan Piccolo, de C17, C18. Alors, on a eu un peu de C18 Krillin par-ci par-là. Ils se sont un peu renvoyés un Kikoa en mode tennis. Mais voilà, rien en particulier. C'est pas autant travaillé que ce qu'on a pu voir par exemple dans l'OAV sur Mirai Trunks et avec Mirai Gohan où on voit des combinaisons de C17 C18. Enfin voilà quoi, c'est ce genre de choses. Donc ça c'est le premier point. Le second point c'est le temps. Le second point c'est le temps. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on se situe dans ce tournoi. Et ça c'est problématique. Ça c'est problématique parce que du coup les épisodes passent, mais on sait pas. Voilà, Krillin s'est fait éliminer. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Au bout du premier épisode, il s'est passé 1 minute. Seulement 1 minute en un épisode. Là, maintenant, on en a eu 3 ou 4. Mais au final, on sait pas où on en est. On n'a plus d'indication sur le temps. Donc, au final c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des combats, il y a même des personnages qui ne se battent pas. Comme par exemple, là, dans le dernier épisode de Dragon Ball Super, donc qui est sorti aujourd'hui. Donc Brienne et ses copines là. Déjà cet épisode là c'était n'importe quoi. Cet épisode là c'est le pire épisode du tournoi du pouvoir qu'on a pu voir. Voilà, c'est le pire. C'est le pire. Avec la scène où elle se transforme. Alors C17 a eu un petit moment badass. C'est vrai que dans ce tournoi il y a des petits moments badass. Comme quand il y a le final Kamehameha de Goku et Vegeta face au trio del Danger comme ils disent. Où là C17 quand il passe un peu en mode sérieux. Voilà, il y a quelques rares petits moments badass comme ça, mais à part ça, il n'y a rien. Et du coup, pendant 10 minutes, on se tape la transformation de ces filles là. Et en plus de ça, C17, donc les interrompt, il lance son Kikoa là, bah forcément il y a une ouverture. Et C17 lui ne raisonne pas comme Goku en mode ouais, plus ils deviennent forts, plus je suis content. Non, on est là pour les éliminer. C'est le tournoi du pouvoir, l'univers va se faire effacer, donc oui, lui il perd pas de temps, il est là pour éliminer les autres. Mais du coup il balance son Kikoa et on se retape la scène de leur transformation. Mais un copier-coller, c'est n'importe quoi, c'est voilà. Donc il y a certaines choses comme ça. Alors autant c'est vrai, j'ai déjà pu voir à certains moments que certaines scènes étaient réutilisées, enfin certains plans, mais jamais à ce point là, là carrément c'est là c'est forcé, là c'est complètement forcé. Donc cet épisode là était nul, on va pas se le cacher, cet épisode là était nul. Donc voilà, donc il y a le travail sur les personnages est moyen, l'exploitation du temps est moyen, et que dire, j'ai oublié ce point là. Il y a un troisième point, et ce point là c'est peut-être le point le plus négatif. Ce point là, c'est le danger. Alors pendant une petite seconde, on a ressenti un peu la pression du tournoi lorsque Zeno a effacé l'univers des trois loups. J'ai oublié le numéro, excusez-moi. Mais à part ça, voilà. Zeno a effacé l'univers. Au tout début de l'épisode d'après, qu'il ait effacé cet univers, voilà, ils avaient mis un petit quelque chose, on sentait une petite pression. Mais mis à part ça, t'as l'impression qu'ils sont dans un jeu. Goku qui laisse partir les ennemis, qui les laisse
s'améliorer ou se transformer, des gens qui ne se battent pas là comme les trois femmes. Du coup elles étaient là en train de surveiller, personne les attaque, on sait pas ce qui se passe, et l'exploitation des personnages. Alors ok, je sais, je vais me répéter encore, je vais me répéter, mais pour moi l'exploitation des personnages est très moyenne. Je veux dire, on voit que du Goku et du Vegeta. T'as Cauliflois, alors déjà on a le bullshit de l'énergie dans l'eau pour se transformer en Super Saiyan. La meuf, elle nous sort j'ai oublié le nom de la transformation, un Tiny Dankai. Donc voilà, excusez-moi, elle nous sort un Tiny Dankai gratuit. Au final, Goku, oui, nanana. Bon bref, donc eux ils connaissent la transformation, donc Goku, Vegeta et la clique, donc ils savent que c'est pas rentable. Et la meuf, donc, concentre un peu plus d'énergie dans son dos, et tac, Super Saiyan 2. Super Saiyan 2, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est comme Kale, qui se transforme en Super Saiyan Berserker parce qu'elle est jalouse. Alors à un moment elle est jalouse de Kiabe, donc elle se transforme. Là elle est jalouse de Goku, donc elle se transforme. Et il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire. Quand elle se transforme, parce que Cauliflois est en train de se faire mêler là par les Pride Troopers. Là ouais, là il y a quelque chose. Là c'est, alors c'est pas travailler qu'un Gohan vs Cell ou qu'un Goku vs Freezer en termes voilà, en termes de transformation, de comment dire, voilà, de sentiments, d'émotion. Voilà, en termes d'émotion, c'est pas évidemment ce n'est pas la même chose, mais voilà, il y a quelque chose. Son ami est en train de se faire un petit peu mêler. Ok, mais voilà, à part ça, la transformation n'a aucun sens. Enfin, le pourquoi du comment plutôt. La transformation, ok, j'accepte. Mais le pourquoi du comment est nul. Le personnage est calé, c'est peut-être... Autant je parlais des personnages pas du tout travaillés, autant calé, c'est le personnage... C'est un personnage escroc. Elle se transforme. On a exactement les mêmes répliques que Broly a pu avoir. On a les mêmes mimiques, j'ai envie de dire, les mêmes scènes, le moment où, voilà, quand elle se transforme pour la première fois face à Kiabe, qu'elle le désigne du doigt, ou quand elle est là dans l'arène, Sangoku, enfin, voilà, c'est un copier-coller de Broly, sauf que là on a Sangoku à la place de Kakarot, ou même le Kamehameha en Super Saiyajin Blue, voilà, où ça lui fait strictement rien, et elle se trouve devant lui, et elle lui casse la gueule, voilà, c'était simplement un petit remake du Kamehameha en Super Saiyajin face à Broly, où Broly reste devant en mode ton attaque m'a rien fait. Donc voilà, ce personnage là, c'est le personnage le moins bien travaillé. Et voilà, autant Cauliflois, je m'y attache. J'aime bien ce personnage. Kiabe j'aime bien aussi, même si Cauliflois lui a un peu volé la vedette. Mais autant Kale, c'est pas que j'aime pas. Et puis même, j'aime, voilà, le concept du Super Saiyan Berserker, ok. Moi je suis pas dans tous ces débats avec Broly, et puis même pourquoi pas, pourquoi pas, c'est toujours cool, mais ce personnage là est hyper mal travaillé, et le souci c'est qu'on a que ça en avant, on a que des Saiyans, on nous vend une dizaine d'univers, et au final on se retrouve qu'avec des Saiyans. Hit ne se bat pas, Toppo ne se bat pas, Jiren ne se bat pas, Freezer ne se bat pas, enfin ils se battent, mais ils se battent oui et non. On a que du Goku, du Vegeta, qui c'est qui bat le trio de loups, Goku, Vegeta, qui c'est qui se bat contre Brienne et ses copines, Goku, Vegeta. Bon, on a un peu de ces 17, mais voilà, c'est quand même du Goku, Vegeta, et ces 17, même si je reconnais qu'il est badass dans l'épisode, bah au final c'est mal travaillé, parce qu'on pourrait faire des combinaisons. C'est aussi du travail d'équipe, c'est une bataille royale, c'est pas du 1-1. En fait c'est une bataille royale, mais en fait on se retrouve qu'avec du 1-1. Alors ok, sur l'arène c'est un 3 contre 3, mais au final c'est un 3 contre 3 en 1 vs 1. C'est-à-dire il va y avoir Goku, Vegeta et Gohan par exemple face à Kiabe, Cauliflois et Frost par exemple. Et du coup ça va être ok 3v3 dans l'arène, enfin sur l'arène, mais au final du 1v1. Goku va se charger de Frost, et une fois que c'est fini, bah c'est fini, il va se barrer chercher un mec plus puissant. Voilà, on a vite... Le seul moment où on a eu cet aspect de bataille royale, c'est Goku, Vegeta face au trio de Danger et de leurs camarades. Là oui, là voilà, Goku et Vegeta ils ont fumé un univers entier, c'était cool, ça a duré 5 minutes, mais à part ça on n'a rien du tout.
À part ça, on n'a rien du tout. C'est comme pour vous dire à quel point les personnages sont pas bien travaillés, le Yardrat. Le Yardrat, il est là, on le voit. Alors apparemment, il n'est pas éliminé d'après ce que j'ai pu voir, mais on le voit. 2 secondes, et qu'est-ce qu'il fait? Shunkaido. On sait que le déplacement instantané c'est leur technique, mais voilà, pour vous dire à quel point c'est pas travaillé, à quel point ils ne se foutent pas. Tortue Géniale, on le voit pas. Tenshin Han, on le voit pas. Et pour vous dire à quel point il cherche pas, c'est que Krillin. Alors Krillin, ok, il a eu un petit moment badass où il sauve ses 18, tout ça. Après bon, il y a eu le moment où il se renvoie le Kikoa. Bon, pour moi ça c'est un combo. Je le compte même pas, c'était nul. Voilà, on aurait pu avoir un vrai truc. Mais le mec se bat. Déjà il bat un ennemi en lui lançant sa chaussure, il pue des pieds. Ok, c'était drôle, c'est pour l'aspect comique. Ok. Je vais pas dire que c'est nul à cause de ça, mais on nous vend une technique. On nous vend un Taioken x100. Le mec il l'utilise une fois dans le tournoi. Et c'est pas genre il l'utilise en mode je vais aveugler tout le monde. Et mes coéquipiers vont mettre les lunettes de soleil comme C18 elle a fait. Et tac, on va éliminer 2-3 personnages lambda. Ça aurait pu. Ça se serait passé. Non, le mec il est là. Taioken. Alors déjà ça n'affecte que l'ennemi, qui au passage n'est pas affecté parce qu'il est aveugle. Voilà, déjà c'est n'importe. On nous voit une technique. Excusez-moi, j'ai mis un petit coup dans le micro. On nous voit une technique qui n'a servi à rien. Donc voilà, pour vous dire à quel point c'est mal travaillé. Et puis Krillin, c'est un des personnages qui a un des plus gros panels de technique. Là, quand il bat dans une bataille royale. Mais moi, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est qu'il va nous faire sa technique où il balance un Kikoa dans le ciel. Kikoa fragmenté ou je sais pas quoi. Ça va balancer plein de boules comme il a fait contre les Saibaman. Bim, ça va toucher 4-5 adversaires. Élimination, c'est réglé. Non, pas du tout. Bref, Krillin éliminé. Et même là, on aurait pu avoir un petit truc sympa avec, même si ça dure que 2 minutes, un petit enchaînement Frost Krillin, je sais pas moi, une petite pensée pour Krillin en mode j'ai déjà perdu face à Freezer, je me suis déjà fait tuer face à Freezer, je me ferai pas avoir par son sosie de l'univers 6 par exemple, mais voilà, tourner un petit truc comme ça en mode badass, il met un petit combo. Un petit truc, voilà, un petit truc cool, hein. C'est Krillin. C'est un personnage qui a des super techniques. Un petit truc, une tentative de Kienzan, quelque chose, un combo. Bon, même si au final il se fait éliminer, mais voilà. Une petite contre-attaque, un petit, je sais pas moi, quelque chose. Que là, Frost il arrive dans l'ombre, bim, petit coup, éliminé, ni vu, ni connu. Krillin, bye bye, et les autres. Pour vous dire à quel point c'est nul. On a Goku, Vegeta et tout, ils se sont barrés de l'équipe pour aller se taper, pour aller se fight du 1-1. Mais au final, on a Tenshin Han, on a Tortue Géniale, on a Piccolo, on a Gohan. On nous vend un entraînement. Avec Piccolo. On nous vend un Ultimate Gohan, un Mystic Gohan de retour pour au final il reste en ronde. À croire que personne les attaque. On a vite fait eu un moment. Un petit groupe de personnages random qui sont venus leur lancer une attaque et ils les ont renvoyés et ça s'est arrêté là, voilà, point final, le truc qui sert strictement à rien, il n'y a aucun travail d'équipe, pour moi c'est une vraie fausse bataille royale, comme je le disais, ils sont 80 sur le terrain mais c'est du 1-1, en fait, c'est du 40 vs 40, il y en a un par-ci, un par-là, il n'y a pas de 3 contre 1, de 4 contre 1 ou de choses comme ça. Si, il y a vite fait eu Goku Vegeta contre Trio de Danger, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Même les Pride Troopers, bon ok, je suis un peu ma mauvaise langue, ils étaient 5. Ouais voilà, ils étaient 5 contre Caulifloa et Brolette. Au final, elle s'est transformée, elle a pris, ils ont pris un enchaînement Brolette, Caulifloa, Rayon, bim, les 5 se sont fait one shot vite fait. Et voilà, et même les personnages principaux ne sont pas travaillés, voilà. Alors autant Toppo, voilà, on connaît vite fait son histoire par rapport au fait qu'il ait déjà affronté Goku. Alors oui, c'est un gars de la justice, tout ça, bon ça, tout ça on le sait, mais au final Jiren, c'est le personnage qu'on nous vend, c'est le personnage qui va éveiller la nouvelle transformation de Goku. Alors, à mon avis, pour Jiren on va attendre encore un petit peu, parce que c'est vrai que c'est le début, c'est vrai qu'il, voilà,
On sait qu'il va affronter Goku, on sait qu'il va se passer quelque chose. On sait qu'il va se passer quelque chose. Mais pour l'instant, il est là, il sert à rien. Il sert à rien. Et puis, on essaie de nous le vendre comme un personnage super fort, patati patata, mais c'est trop. À tel point que c'est trop. On a Goku Super Saiyajin Blue qui lance un Kamehameha contre Kale en Saiyan Berserker. Elle résiste en mode, ça l'a même pas fait reculer. C'est genre, elle a résisté, elle est restée sur place. Elle l'a pris, comme toi tu prendrais une vague à la mer. Et tac, elle a fumé Goku en Super Saiyajin Blue. Et à ce moment-là, donc t'as Jiren qui vient, qui lui balance un petit Kikoa, il dit c'est fini, bim, le truc il explose. Kale est KO, elle est même pas éliminée, elle est KO. Et lui, voilà, elle est KO, donc du coup, forcément pour la faire revenir. Mais au final, c'est nul. Au final, c'est nul. Alors oui, Goku ne va pas être en pleine puissance parce que le but ce n'est pas de tuer des adversaires, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais au final, c'est nul. Faites-nous un petit combat, voilà. Faites-nous un petit combat. Si vous voulez nous vendre du Jiren puissant, faites-nous un combat Jiren vs Brolette qui dure sur une dizaine de minutes sur l'épisode, voire sur tout un épisode, où on a des combos stylés, des esquives, des répliques, des attaques, et pas juste un one shot avec un Kikoa alors qu'elle vient de résister à un Kamehameha d'un Super Saiyajin Blue. Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout ça. Je sais qu'au final j'ai passé 20 minutes à parler donc de l'exploitation des personnages qui est très mauvaise, très mauvaise. Les OST n'en parlons pas. Les OST, ils sont là pour accompagner, mais ils mettent pas du tout dans l'ambiance. Et voilà, si au moins par épisode, ils nous mettaient quelque chose. Même quitte à ce qu'on travaille que 5 personnages. Mais voilà, un épisode où on va avoir du Goku Vegeta, un épisode où on va avoir du Hit, un épisode où on a du Kale Caulifloire. Et entre parenthèses, Kiabe, parce que malheureusement, mais on va pas se le cacher, pour l'instant il est plutôt mis en retrait. Il y a vite fait un moment où il arrive sur Vegeta, Chicho, j'ai progressé, venez tester ma puissance. Et bim, au final, la meuf se transforme et on le voit plus du tout pendant le tournoi. Et voilà, il y a un petit moment, il y a un petit épisode sur les Pride Troopers où voilà, il y a du travail d'équipe, c'est censé être une équipe où ils nous font du travail d'équipe. Alors au pire du pire, ils nous enlèvent Jiren pour nous faire, comme je viens de le dire, un petit 1-1 Jiren Kale. Mais voilà, bref. Donc du coup, pour l'instant, très déçu, très déçu. Moi je m'attendais à ce que ce soit du niveau de Goku vs Freezer lors de son recrutement, où là c'était très lourd, très lourd. Mais là le tournoi c'est très mauvais. Alors je vais attendre de voir, pour l'instant c'est que le début. J'espère que la phase finale sera beaucoup mieux. J'espère que Jiren va nous régaler. Et j'espère que Hit va nous régaler aussi. Pour l'instant, Hit on ne le voit pas. Il est là, il est puissant pour être puissant. C'est comme Jiren. Moi j'ai envie de le voir Hit. On nous vend un personnage capable de fumer des Super Saiyajin Blue, c'est pas pour le laisser de côté. Et arrêtez de nous vendre des Saiyans. Voilà, KB Super Saiyan, ok c'était cool, c'est le Saiyan de l'univers 6. Mais c'est bon, Caulifloire, même si elle atteint le Super Saiyajin 2, même si on suppose qu'elle va atteindre le Super Saiyajin 3, même si on a le Super Saiyan Berserker, Fanboy, copier-coller Broly, mais les Saiyans on en a partout. Les Saiyans dans Dragon Ball sont comme les Uchiwa dans Naruto. Nous vendez pas plus de Saiyans, les Saiyans on en a. Voilà, mettez-nous des persos, travaillez des persos. Moi j'ai envie de voir du Frost, j'ai envie de revoir Frieza. Personnellement je préfère avoir Frieza que Majin Buu. Voilà, il y a des personnages que j'ai envie de voir. Voilà, le trio des Danger, bah voilà, ça a pas duré, ça a duré quoi, 2 minutes, mais c'était cool. J'ai envie de voir du C17, C17 il est badass. C17 il est badass, j'ai envie de voir du Tortue Génial. Et là on parle que de l'univers 7. Je demande même pas ce qu'on fasse autre chose. On leur met un personnage lambda, il y a un combo de 5 minutes, on nous vend un Mystic Gohan, mettez-nous Mystic Gohan, mettez-nous Gohan en train de fumer un mec, et voilà. Bref, donc voilà. Tout ça pour dire, pour le moment, moi je mettrais du 3 sur 10, c'est mauvais. Le son, mauvais. Les personnages, mauvais. Et l'enjeu, alors surtout l'enjeu, on sent pas, il n'y a pas de pression. Moi j'ai pas peur. Et quand je vois les Briennes et tout balancer leur cœur en mode c'est la force de l'amour, alors que l'univers risque d'être défacé, j'ai pas peur du tout. J'ai pas peur du tout, je ressens pas ce truc qu'il pouvait y avoir par exemple dans l'arc Black Goku. Et d'ailleurs cette tension est particulièrement bien retranscrite dans les scans, je tiens à le préciser. Alors j'espère que les scans du Chikara no Taikai seront aussi bien que les scans de l'arc Mirai Trunks Black Goku, parce que ça relèverait le niveau.
Voilà, donc petite vidéo, je suis en train de voir 25 minutes, alors je comptais faire une vidéo d'entre 10 et 15 minutes. Au final, j'ai beaucoup parlé des personnages, c'est très mal travaillé. Voilà, j'essaierai de faire une petite vidéo sur ça par semaine, donner mon ressenti pour voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à commenter, voilà, je pourrais toujours faire d'autres vidéos pour répondre à certains commentaires ou pour donner un peu plus mon avis. Voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Chikara no Taikai donc dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, salut à tous, ciao.